Le besoin de libération. La quête de liberté est une aspiration universelle. Pourtant, peu de gens reconnaissent les entraves invisibles qui les retiennent dans leur quotidien. Imaginez un individu qui, chaque jour, suit une routine bien rodée, réveille à la même heure, trajet vers un travail qu'il n'aime pas, et des soirées passées à rêver d'être ailleurs. Ce scénario est familier, car il reflète une forme de prison invisible que beaucoup acceptent par habitude ou par peur du changement. Mais que signifie vraiment être libre ? Dans cette introduction, nous explorerons l'idée de liberté comme une étape essentielle pour vivre une vie authentique. Nous poserons les bases du voyage que nous entreprendrons à travers ce livre en examinant les éléments qui définissent la liberté et pourquoi elle est si difficile à atteindre. Le but n'est pas seulement de comprendre cette quête, mais de s'engager dans une réflexion profonde pour identifier nos propres chaînes invisibles. Chapitre 1. La prison invisible. Les prisons les plus redoutables ne sont pas celles construites en béton et en acier, mais celles que nous portons en nous-mêmes. Ces chaînes invisibles sont faites de croyances limitantes, de pressions sociales et de peurs enracinées. Prenons l'exemple d'Anna, une jeune femme ambitieuse qui a grandi dans une famille où la réussite était mesurée par le statut professionnel. Diplômée d'une grande école, elle a rapidement intégré une entreprise prestigieuse, mais elle ressentait un vide profond. Ce vide était la conséquence d'un conflit entre ses aspirations personnelles et les attentes imposées par son entourage. Anna rêvait de voyager, d'écrire et de vivre une vie créative, mais la peur de décevoir sa famille la maintenait enfermée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Ce chapitre explore comment les pressions sociétales, les conventions culturelles et les peurs personnelles créent des barrières psychologiques qui nous empêchent d'être libres. Nous examinerons également comment ces limitations sont souvent transmises de génération en génération, consolidant ainsi un cycle de conformisme difficile à briser. Chapitre 2. Le déclic. Chaque voyage vers la liberté commence par un élément déclencheur, un moment où les certitudes s'écroulent et où une nouvelle voie se dessine. Pour Anna, ce moment est survenu lors d'une conversation fortuite avec un ami d'enfance. Alors qu'il partageait un repas, il lui a raconté comment il avait quitté un emploi stable pour se consacrer à sa passion pour la photographie. Ses yeux brillaient d'énergie et il respirait une sérénité que peu de gens possèdent. Cette rencontre a été un électrochoc pour Anna. Elle a commencé à questionner ses choix de vie, se demandant si elle pouvait elle aussi briser ses chaînes. Mais le déclic n'est que la première étape, encore faut-il avoir le courage d'agir. Ce chapitre explore les moments clés qui incitent au changement. Que ce soit une rencontre, un livre marquant ou un événement personnel, ces déclics sont souvent le point de départ d'une transformation profonde. Nous examinerons également les émotions qui accompagnent ces moments, de l'excitation à la peur. Chapitre 3. Les premiers pas. Faire le premier pas vers la liberté est souvent l'étape la plus difficile. Pour Anna, cela signifiait annoncer à ses parents qu'elle démissionnait de son poste pour voyager et se consacrer à l'écriture. Cette décision a été accueillie par des réactions mitigées, allant de l'incompréhension à l'indignation. Cependant, elle a persisté, sachant qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre une vie dictée par les attentes des autres. Ce chapitre détaille les étapes initiales du voyage vers la liberté, notamment les décisions difficiles, les sacrifices et les premières victoires. Nous verrons comment l'incertitude et les échecs font partie intégrante de ce processus et comment ils peuvent être surmontés avec résilience et détermination. Chapitre 4. Les sacrifices. La liberté a un prix, et ce prix est souvent fait de sacrifices. Anna a dû renoncer à une certaine stabilité financière et affronter le jugement de ses pairs. Pourtant, ces sacrifices se sont révélés émancipateurs. En délaissant le confort de sa vie passée, elle a découvert une nouvelle force en elle, une capacité à créer son propre chemin. Ce chapitre explore les compromis nécessaires pour devenir libre. Nous discuterons de la différence entre les sacrifices imposés et ceux que l'on choisit consciemment, ainsi que des leçons que ces sacrifices peuvent offrir. Chapitre 5. La réconciliation avec soi. Le voyage vers la liberté n'est pas seulement externe, il est aussi interne. Anna a dû confronter ses propres peurs et croyances limitantes pour avancer.
Elle a appris à s'accepter telle qu'elle était et à être en paix avec ses choix. Ce chapitre aborde l'importance de la réflexion personnelle et de la guérison émotionnelle dans la quête de liberté. Nous explorerons comment la confiance en soi et la clarté mentale sont essentielles pour maintenir un état de liberté durable. Chapitre 6. La vraie liberté. Être libre, c'est bien plus que briser des chaînes, c'est apprendre à vivre en accord avec ses valeurs. Anna a trouvé sa liberté en équilibrant ses besoins personnels avec ses responsabilités envers les autres. Elle a appris que la liberté n'est pas une fin en soi, mais un processus continu. Ce chapitre développe l'idée que la liberté véritable implique une responsabilité envers soi-même et le monde. Nous discuterons de la façon dont chacun peut trouver sa propre définition de la liberté. Conclusion, le voyage continue. La liberté n'est pas un état final, mais un chemin que l'on choisit de parcourir chaque jour. En partageant l'histoire d'Anna, ce livre espère inspirer les lecteurs à réfléchir à leur propre quête de liberté et à entreprendre les actions nécessaires pour vivre pleinement. La clôture de ce récit invite chaque lecteur à se poser une question simple mais profonde. Que signifie être libre pour moi, et que suis-je prêt à faire pour atteindre cette liberté ?